Made in Chine. La France s'habille en Chine, mais se regarde dans le miroir du mensonge. Celui qui ne peut se défendre par la loi, se défend par l'argent. Paraphrase libre d'une réflexion sur le pouvoir des marchés. Bienvenue sur Média France, la chaîne qui ne mâche jamais ses mots quand il s'agit de politique, d'économie et de morale publique. Aujourd'hui, un feuilleton qui sent la lessive bon marché, mais qui pourrait salir notre cadre légal et nos consciences, l'arrivée tonitruante d'un mastodonte de l'ultra-fast fashion dans le cœur de Paris, et la tempête qui s'ensuit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappel clair. Abonnez-vous à Média France pour ne rien manquer de nos enquêtes, et dites-nous en commentaire, êtes-vous pour une régulation stricte ou pour pouvoir s'habiller pas cher? On veut vos réponses, même. Partie 1, quand la France découvre son nouveau tailleur, Chine. AHHH la France. Le pays du bon goût, de la haute couture, du parfum Chanel et des défilés où les mannequins marchent comme si chaque pas coûtait un SMIC. Sauf que derrière les projecteurs, la réalité, elle, fait couture dans l'ombre. Le nouveau styliste à la mode s'appelle Chine. Oui, tu as bien entendu. Chine, le géant chinois du t-shirt à 2 €, est désormais le fournisseur officieux de l'élégance française. Ironie du siècle, pendant que Paris vend du rêve, c'est Guangzhou qui coûte la réalité. Ici, on ne parle plus de « Made in France », non. On est dans le Made in France, mais livré par Alibaba Express. Le pays de Louis Vuitton a pris une petite rallonge textile chez les cousins de Chine. Et pendant que les politiciens promettent de relancer l'industrie locale, c'est la machine à coudre chinoise qui chauffe, pendant que les ouvriers français, eux, tricotent leur fin de mois. Ce n'est plus de la mode, c'est du théâtre. On te vend la collection Printemps Réindustrialisation, une robe soi-disant cousue à Lyon, mais dont l'étiquette dit discrètement « Woven Factory Croisillon 27 ». Et le pire, c'est qu'on te sert ça avec le sourire patriotique. Acheter français. Oui, acheter français cousu en mandarin. Même les patrons des grandes marques jouent les innocents. Quand tu les attrapes avec un polo Chine sous un costume Dior, ils te répondent. Non mais c'est une collaboration culturelle. Ah bon, donc maintenant, l'exploitation de la main-d'œuvre est un partenariat stratégique. La France a donc trouvé la formule magique. Exporter les discours, importer les coutures. Et le consommateur, lui, est complice malgré lui. Il clique sur « Acheter local », il reçoit « Expédié depuis Shenzhen ». Le colis arrive, bien plié, bien emballé, et quand tu ouvres, tu sens même encore l'odeur du cargo. Oui mon frère, la mondialisation a tellement gagné qu'on dirait même que les chemises parlent chinois maintenant. Mais attention ne ris pas trop. Parce que pendant que tu te moques, eux ils font des millions. Et pendant que nous, on crie au scandale, les grandes marques françaises s'habillent déjà pour le prochain mensonge. Le « Made in Chine », c'est pas qu'une tendance, c'est un concept. C'est le mariage entre le drapeau tricolore et le tissu polyester. La France a gardé la griffe, Chine a pris la couture. Alors, si tu veux comprendre comment Paris a troqué son aiguille contre un algorithme, comment les stylistes deviennent des revendeurs de fichiers PDF de patrons chinois, reste bien accroché. La suite, c'est la descente dans les entrailles de cette machine textile mondialisée. Mais avant d'y plonger, EHH, fais comme les vrais patriotes. Abonne-toi à Média France. Parce que si toi tu t'abonnes pas, Chine va encore coudre ton cerveau pendant que la vérité, elle, reste nue comme un mannequin sans robe. Point. Partie 2. Le grand mariage entre l'hypocrisie politique et le polyester chinois. Quand on parle du « Made in France », les ministres sortent leurs plus beaux costumes et montent sur les plateaux télé avec la même ferveur qu'un pasteur un dimanche de miracle. Ils te jurent, la main sur le cœur et l'œil humide. Nous, on va relancer la production nationale. On va soutenir nos artisans. Mais dès que les caméras s'éteignent, hop, les mêmes vont signer des accords à Pékin, sourire jusqu'aux oreilles. La politique française, mon frère, c'est devenu comme ces habits de Chine. Jolis dehors, cousus de fils douteux dedans. Derrière le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le dragon chinois qui tient la bobine. Les grands discours sur la souveraineté industrielle, PFFF, de la poudre de textile aux yeux. Pendant qu'ils font semblant de défendre le Made in local,
Ils commandent en cachette des palettes entières de vêtements à bas prix. Et le pire, c'est qu'ils appellent ça « partenariat stratégique ». Non mon frère, ce n'est pas un partenariat, c'est un pacte de dépendance cousu à la colle chaude. Tu vois, la France politique a découvert un filon. Si c'est trop cher à fabriquer ici, on fait fabriquer là-bas et on met juste une étiquette tricolore. C'est ça qu'ils appellent compétitivité. En vérité, c'est la mondialisation de la triche. Les usines locales ferment, les couturières crient famine, mais à la télé on te vend le rêve d'un retour de la grande industrie française. Ce n'est plus de la communication, c'est du théâtre textile. Et pendant ce temps, Shine, lui, applaudit. Parce qu'en Chine, chaque nouvelle collaboration française, c'est une commande de plus, un entrepôt qui s'agrandit, et un ouvrier payé au centime qui sourit à moitié. Oui, Shine a compris le système. Pendant que l'Europe parle d'éthique, elle achète sans morale. Pendant que la France critique la Chine, elle lui confie sa garde-robe. C'est là que le vrai scandale commence. La politique française adore condamner les produits bon marché, mais ne peut plus s'en passer. Les ministres qui dénoncent la fast fashion sont les mêmes qu'on retrouve avec un polo Shine sous la veste. Et oui, même les costumes des conférences sur l'industrie durable viennent parfois d'un carton expédié depuis Guangzhou. C'est ça le vrai paradoxe de la République. Elle parle écologie, mais s'habille pollution. Et attention quand tu dénonces ce manège, on te dit « Non mais c'est pour le pouvoir d'achat du peuple ». Ah bon, donc maintenant, mentir sur les étiquettes, c'est un acte patriotique. Le mensonge aussi a obtenu son label « Origine France Garantie ». Mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'est la vitesse avec laquelle le système s'est adapté. On a inventé un nouveau langage textile. On ne dit plus « produit en Chine », on dit « désigné en France ». On ne dit plus « fabriqué à bas coût », on dit « optimisé économiquement ». Traduction. C'est Shine qui coude, mais c'est nous qui encadrons la photo sur Instagram. Et pendant que les grandes marques font des campagnes solidaires pour sauver l'artisanat, elles ont déjà déplacé leurs machines à l'autre bout du globe. L'ironie, c'est que même leurs slogans sont imprimés là-bas. Acheter français, écrit avec une encre chinoise sur un t-shirt importé par avion. Vraiment, la comédie textile est complète. Mais bon, au fond, qui est dupe? Personne. Les Français eux-mêmes commencent à rire jaune. Parce qu'ils ont compris qu'on leur vendait du rêve cousu à la colle chaude, qu'on leur faisait défiler des mensonges bien repassés. Et pendant que les politiciens jouent les mannequins patriotiques, c'est Shine qui encaisse les bénéfices. Le vrai styliste du pouvoir, c'est lui. Alors oui, chers spectateurs de médias, France, si toi aussi tu veux continuer à découdre les mensonges du système, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne vend pas de t-shirts, on vend de la vérité, taillée sur mesure, livrée sans mensonge et repassée avec du bon sens. Et prépare-toi bien, parce que dans la prochaine partie, on entre dans les coulisses du business, là où les grandes marques, les influenceurs et même les stars du luxe s'agenouillent devant Shine pour un contrat. Là-bas, tu verras que la mode n'a plus de couture, mais beaucoup de culot. Partie 3. Les influenceurs du mensonge, quand le luxe français fait le défilé du plastique. AHHH, la France des influenceurs. Ces gens qu'on voit tous les jours sur Instagram, posant devant les miroirs dorés, la bouche en canard et la main sur la hanche. Ils te vendent du rêve avec des phrases creuses comme « Soyez vous-même » pendant qu'ils portent du « Made in Shine » jusqu'aux caleçons. Ici, on ne parle plus d'influence, on parle d'inflation du mensonge. Les mêmes qui, hier encore, juraient fidélité aux marques de luxe, crient aujourd'hui. Shine, c'est la révolution du style accessible. Tu vois, quand l'argent parle, même les égéries du chic deviennent couturières du plastique. Paris est devenu un grand marché virtuel, où chaque story sponsorisée vaut plus qu'une conscience. Les grandes marques françaises, elles, jouent la comédie du siècle. Devant le public, elles te regardent de haut. Nous défendons l'artisanat, la qualité, la tradition. Mais dans les coulisses, elles ont déjà envoyé leur prototype à Shenzhen pour réduction de coûts. En clair, Dior réfléchit, Shine exécute. Même les stars du cinéma s'y sont mises. Elles participent à des collections capsules avec Shine, sous prétexte de
Démocratiser la mode. Non mon frère, ce n'est pas démocratiser, c'est plastifier la culture. Les influenceurs, eux, sont devenus les nouveaux soldats du commerce textile. Un message ici, un sourire là, un lien affilié par-ci, et voilà comment des millions de jeunes se retrouvent à acheter la même robe synthétique, croyant suivre la mode, alors qu'ils ne font que remplir les poches d'un empire numérique. On appelle ça du marketing, mais c'est surtout de la manipulation cousu main. Et le pire, c'est que tout le monde joue le jeu. Les médias, les stylistes, les célébrités, même certaines écoles de mode s'inclinent devant Shein. On te dit, il faut s'adapter à la modernité. Oui, mais depuis quand la modernité veut dire trahir son savoir-faire? Depuis quand évolution veut dire copie sans honte? Le chic français est devenu un slogan publicitaire qu'on imprime sur des vêtements fabriqués à la chaîne. Les influenceurs ont réussi là où les politiciens avaient échoué. Ils ont transformé le mensonge en tendance. Avant, on se cachait pour acheter du bas de gamme. Aujourd'hui, on s'en vante. Regarde ma tenue Shein à 5 €. Et les commentaires pleuvent. Trop beau. Je veux le même lien. C'est où tu as acheté. Résultat. Le ridicule est devenu rentable. Le faux, lui, est devenu fashionable. Pendant ce temps, les artisans français, eux, regardent ce cirque avec les larmes aux yeux. Leurs ateliers ferment, leurs mains deviennent inutiles, pendant que des influenceuses de 20 ans font des unboxings Shein comme si elles avaient découvert la soie de Versailles. Quelle ironie! Le savoir-faire centenaire de la couture française remplacé par du polyester express livré par drone. Mais attention, cette comédie n'est pas gratuite. Derrière chaque collab, influente, il y a une stratégie bien huilée. Shein ne vend pas des vêtements, non. Il vend un mode de pensée. Celui où tout est éphémère, remplaçable, jetable, même la dignité du créateur. Et la France, qui se vantait d'être le pays du goût, est désormais le pays du clic compulsif. Oui, mes chers spectateurs de Média France, on est dans l'ère du like couture, où la mode ne se coude plus, elle se télécharge. Et si tu veux continuer à voir comment ces stars de pacotille transforment la trahison en tendance, abonne-toi vite à Média France. Parce qu'ici, on décortique les influenceurs comme du poisson braisé. Bien nettoyé, bien assaisonné, et servi avec le piment de la vérité. Et reste connecté, hein, parce que dans la prochaine partie, on entre dans le ventre du monstre. Là où Shein, les politiques et les grandes fortunes tissent ensemble la toile d'une économie parallèle. Une mode sans frontières, sans morale, mais pleine de profits. Partie 4. Le fil invisible du business, quand Shein tisse sa toile sur les poches du pouvoir. Dans ce grand cirque économique, Shein n'est plus un simple vendeur de robes à 5 €, non. C'est devenu un empire, un vrai royaume du clic, où chaque t-shirt vendu rapporte plus qu'un discours de ministre. Et pendant que le peuple s'indigne, les élites, elles, applaudissent discrètement, parce qu'elles aussi, elles touchent leur part du fil. Ah mes frères, le « Made in Shein » n'est pas qu'une histoire de couture, c'est une histoire de contrat, de pots de vin, de lobbying et de deals bien repassés entre Paris et Pékin. On parle ici d'un textile diplomatique cousu à la main de la mondialisation. Les grands patrons français, eux, ont compris. Pourquoi investir dans des usines locales quand tu peux faire coudre à bas prix par des ouvriers à 12 heures de décalage? Résultat. Les bénéfices gonflent, les valeurs fondent, et les discours deviennent parfumés d'hypocrisie de luxe. Les politiciens, eux, jouent les vierges offensées à la télé. Ils crient « Nous allons réguler les plateformes étrangères ». Pendant ce temps, leurs conseillers négocient en douce des exonérations fiscales pour les mêmes plateformes. On appelle ça la diplomatie économique. En vérité, c'est la couture de la complicité. Et quand Shein ouvre un bureau à Paris, tout le monde fait semblant d'être surpris. Mais ce bureau-là, mon frère, ce n'est pas une boutique, c'est une banque d'influence. Là-bas, on ne vend pas des habits, on vend du silence. Les grandes fortunes françaises, elles, sont déjà dans le coup. Elles investissent dans Shein par des fonds discrets, en espérant toucher leur part du gâteau polyester. Tu vois, pendant que le peuple se débat pour un salaire décent, les milliardaires, eux, tricotent les profits de demain. Même les fonds européens,
soi-disant pour l'innovation textile, finissent parfois dans des startups PS partenaires de Shein. Oui, la boucle est bouclée. L'argent du contribuable finance l'exploitation du consommateur. Et puis, il y a ces fameuses études d'impact écologique qu'on nous sert pour endormir la conscience collective. On te dit que Shein est en transition durable. Mon frère, durable où? Ils font juste passer du plastique au polyester recyclé. On t'explique que l'entreprise s'engage à réduire son empreinte carbone. Tu sais comment? En faisant livrer les colis en bateau au lieu d'avion. Voilà leur révolution verte. Pendant ce temps, les déchets textiles s'empilent dans les déserts d'Afrique, et les fleuves asiatiques coulent couleur arc-en-ciel. Mais bon, tant que c'est joli sur le site web, tout le monde like. Et attention, les médias traditionnels ne sont pas en reste. Certains ferment les yeux, d'autres détournent le regard. Parce que Shein, c'est un annonceur en or. Quand une marque te paie pour te taire, même la vérité devient optionnelle. On appelle ça la presse libre sous contrat. Et oui, même la liberté d'expression a désormais un sponsor. Pendant ce temps, les économistes à cravate nous sortent leur formule. C'est la loi du marché, c'est la compétitivité. Non monsieur, ce n'est pas le marché, c'est le mensonge organisé. On a transformé la misère des uns en opportunité pour les autres. Et la mode, jadis symbole d'élégance, est devenue symbole d'indifférence. Mais la vérité finit toujours par sortir du tissu. Derrière chaque robe Shein se cache une ouvrière exploitée, un artisan français oublié, et un ministre qui détourne le regard. Derrière chaque promo, moins 70%, il y a une morale bradée à moins 100%. Et derrière chaque colis livré, il y a un bout de dignité qu'on emballe sans reçu. Alors oui, chers spectateurs de Média France, si vous voulez continuer à comprendre qui tire vraiment les ficelles, abonnez-vous vite. Parce qu'ici, on ne repasse pas les mensonges, on les brûle au fer chaud. Et puis entre nous, si toi tu t'abonnes pas, ce n'est pas grave hein, Shein va s'en charger. La prochaine fois que tu commandes un t-shirt, il viendra avec une publicité, Média France, cousue dans l'étiquette. Mais reste bien branché, parce que dans la prochaine et dernière partie, on va dénouer le dernier fil de ce grand tissu du mensonge. Là où la vérité, elle, s'invite enfin sur le podium. Et crois-moi, ce final-là, personne n'en sortira sans se rhabiller. Partie 5, quand la mode défile sans honte, le bal des faux semblants et la morale en solde. Dans cette dernière couture de notre saga textile, on comprend une chose. Le vrai tissu qui tient le monde, ce n'est pas le coton, c'est l'hypocrisie. Et dans cette grande parade mondiale, chacun a trouvé son rôle. Les consommateurs, des rois de la bonne conscience sélective. Ils crient « exploitation » sur les réseaux, puis commandent 3 jeans à 12 €, juste pour essayer. Les influenceurs, des mannequins de façade, qui prêchent la durabilité tout en tournant leurs vidéos dans des cartons d'emballage. Les politiciens, des couturiers du mensonge, capables de recoudre une réputation avec du fil de promesses électorales. Et nous, médias, on est parfois obligés de recoudre la vérité avec des aiguilles brûlantes, surtout quand certains veulent nous faire taire à coups de pub bien parfumés. Oui mes frères, Shein n'a rien inventé. Le vrai business, c'est celui des illusions. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas une robe, c'est une idée. Celle que tu peux être, tendance, sans payer le prix du monde. Mais le prix, quelqu'un le paie toujours. Et souvent, ce n'est pas celui qui défile, mais celui qui coule dans l'ombre. Pendant que toi tu scrolles tranquillement ton panier virtuel, quelque part, une jeune fille en Asie du Sud se débat avec sa machine à coudre qui chauffe plus que son repas. Pendant que tu dis WAW, la livraison est rapide, un chauffeur-livreur européen se tue à la tâche pour tenir les délais. Et pendant que tu te plains que le tissu n'est pas de bonne qualité, un artisan africain se demande pourquoi ses créations, elles, ne trouvent pas preneur à cause des copies à 3 €. Mais le drame, le vrai drame, c'est qu'on s'y habitue. On s'habitue à la misère tant qu'elle est loin. On s'habitue à l'injustice tant qu'elle ne touche pas notre taille. On s'habitue au silence tant qu'il est bien emballé dans un joli carton recyclé. Et c'est là que la mode devient morale, puis la morale devient marchandise. Tu vois, dans le fond, Shein, ce n'est qu'un miroir du monde d'aujourd'hui. Rapide, jetable, sans mémoire.
Une société qui veut tout de suite, sans jamais se demander qui fabrique le tout. Mais attention, ce miroir-là ne ment pas. Il reflète ce que nous sommes devenus. Un monde où on préfère un code promo à un code moral. Où le livraison gratuite vaut plus qu'une liberté garantie. Où le style a remplacé la substance. Et, pendant que les grands de ce monde se félicitent d'avoir modernisé l'économie, les petits, eux, continuent de raccommoder leur vie avec du fil d'espoir. Le tissu social, lui, s'effiloche. On parle de fast fashion, mais en vérité, c'est le monde entier qui est devenu fast. Fast news, fast food, fast love, fast colère, fast oubli. Même nos indignations sont périssables. Aujourd'hui, tu cries, Shine exploite. Demain tu achètes un haul, back to school, avec livraison express. Mais il y a de l'espoir. Oui, il faut bien finir sur une couture d'espérance, sinon la chemise morale va se déchirer. L'espoir, c'est cette génération qui commence à ouvrir les yeux, à consommer moins, à questionner plus, à dire « Non, je ne veux pas d'un monde cousu sur la sueur des autres ». L'espoir, c'est ces créateurs africains, français, asiatiques, qui font de la mode locale une résistance silencieuse. L'espoir, c'est cette conscience qui se réveille, un abonné à la fois, une vérité à la fois, un reportage à la fois. Une vérité à la fois, un reportage à la fois. Et c'est là, mes chers abonnés, ou futurs abonnés, que Média France entre dans le tissu de l'histoire. Parce qu'ici, on ne vous vend pas des illusions, on vous livre la vérité sans code promo, sans retouche, sans sponsor. Alors fais ton geste citoyen du jour. Abonne-toi à Média France, sinon la prochaine fois que tu cliqueras sur « Ajouter au panier », c'est la vérité elle-même qui sera en rupture de stock. Allez, clique là-bas sur « S'abonner », comme si tu commandais ton karma en livraison express. Parce que tant que tu t'informes ici, la manipulation, elle, reste en attente de paiement. Mais attention, reste bien assis, parce que dans la prochaine séquence, on ne va plus parler de mode, non. On va parler de ceux qui manipulent la mode pour manipuler le monde. Et là, croyez-moi, ça va piquer plus fort qu'une aiguille sans dé à coudre. Partie 6. Quand les couturiers du pouvoir cousent la planète à leur taille. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Parce que là, on quitte la mode pour entrer dans le vrai business des boss. La couture politique mondiale. Oui, pendant que toi tu crois acheter un t-shirt pas cher, eux, ils achètent des pays entiers en gros et en détail. Shine, ce n'est que la vitrine. Derrière, il y a une armée de financiers, de lobbyistes, de stratèges qui cousent la planète selon leurs mesures. On appelle ça globalisation, mais en réalité, c'est juste un grand sur-mesure pour milliardaires. Regarde bien, pendant que la France parle d'indépendance économique, ses usines ferment les unes après les autres, et ces grandes marques vendent leurs âmes aux plateformes qui vendent tout, sauf la dignité. Et pendant que les gouvernements promettent des plans de relance, c'est les actionnaires de Shine qui se relancent dans les piscines de billets verts. Oui, c'est ça le vrai fashion show du 21e siècle. Des costumes 3 pièces taillés dans le mensonge et repassés à la vapeur du profit. Et le peuple dans tout ça. Le peuple, c'est la doublure du vêtement mondial. On le fait transpirer, on le retourne, on le repasse, et quand il est usé, on le jette pour en coudre un autre. On appelle ça le progrès. Mais dis donc, quel progrès? Progrès pour qui? Parce qu'entre nous, ce monde moderne, la ressemble de plus en plus à une grande friperie politique où les vieux mensonges sont recyclés et revendus comme des idées neuves. Shine, Amazon, Temu, Alibaba, ces noms-là ne sont plus des marques, ce sont des drapeaux. Derrière, ce sont des empires numériques qui tissent des toiles plus solides que les frontières. Pendant que les politiciens jouent à protéger la souveraineté nationale, ces plateformes, elles, protéinent la dépendance mondiale. Point d'exclamation. Même ton patriotisme maintenant passe par un panier d'achat. Consomme français. Oui, mais sur une appli chinoise. Sauve l'économie locale. Avec une carte Visa internationale. C'est la comédie du siècle. Tout le monde joue le rôle du sauveur pendant que la planète brûle dans des cartons recyclables. Et attention, même la morale est devenue un accessoire de mode. On porte l'éthique comme une écharpe. Juste pour la photo.
Les mêmes influenceurs qui pleurent pour la planète t'envoient des liens d'affiliation vers les usines du désespoir. Les présidents parlent d'écologie dans des costumes cousus à la sueur d'un enfant du Bangladesh. Les ONG font des rapports, imprimés sur du papier venu d'Asie. Non, mes frères, on n'est plus dans la mode, on est dans le déguisement global. Mais la vérité, c'est que ce monde-là ne peut pas continuer à marcher sur la couture du mensonge. Parce qu'à force de tirer sur le fil, la robe finit toujours par se déchirer. Et ce jour-là, le monde verra ce qu'il y avait dessous. Une économie nue, sans pudeur, sans justice, sans âme. Alors oui, certains diront que c'est trop tard, que la machine est trop grosse, que les puissants sont trop puissants. Mais nous, à Média France, on sait qu'il suffit parfois d'une aiguille pour crever une montgolfière d'hypocrisie. C'est pour ça qu'on parle, qu'on dénonce, qu'on découde point par point le grand tissu de la tromperie mondiale. Parce que pendant que les autres vendent du rêve, nous, on repasse la vérité jusqu'à ce qu'elle brille. Et toi là, si tu écoutes encore sans t'abonner, mon frère, ma sœur, tu participes à la couture du silence. Abonne-toi à Média France, parce que sinon, quand les puissants recoudront encore une fois le monde à leur taille, toi tu resteras dehors, nu comme la vérité qu'on t'a volée. Clique seulement sur « S'abonner », là, c'est ton seul vaccin contre la manipulation coups humains. Et maintenant, accroche-toi bien, parce que dans la prochaine partie, on quitte les ateliers des puissants pour descendre là où tout commence vraiment, dans les ruines sociales que leur système laisse derrière.